Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo où cette fois-ci je fais le World Circuit de Punch-Out. Donc cette fois-ci nous arrivons contre Pisto Honda 2, donc en fait c'est le même que dans le circuit mineur, mis à part que cette fois-ci il est un peu plus fort et ce sera un peu plus difficile d'en découdre. Alors, les points forts de ce personnage, c'est qu'il vous met déguisement cligné des yeux 3 direct, mais ce que je vais faire, c'est directement l'attaquer avant qu'il ne puisse le faire pour essayer de gagner une étoile. Voilà, on a déjà une, en voilà deux, en voilà trois. Donc, vous allez voir, dès qu'il va se mettre à cligner des yeux, eh bien, il va vouloir m'attaquer. Voilà, une, deux, trois. Et alors, il essaie également de faire des crochets en se mettant à genoux. Donc là, on va essayer de le toucher. Voilà, parfait. Voilà déjà une fois au tapis. Évidemment, il va se relever, c'est quand même trop beau. Alors, son attaque, comme lors de la phase 1, il se recule, mis à part qu'il est beaucoup plus direct. Voilà. Et cette fois-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne défend plus son ventre, mais il défend sa tête. Donc, il faudrait arriver à lui mettre un coup dans l'estomac et ça permettrait de l'envoyer, je pense, non, je suis sûr même, au tapis. Voilà, là il part une deuxième fois au tapis. Donc là, j'espère qu'il va vouloir faire son attaque spéciale et je lui mettrai un coup dans l'estomac pour en terminer. Regardez, là, je n'ai plus qu'un cœur. Voilà, donc là, il va évidemment en profiter pour me matraquer. Voilà, attention, il sort là. Là, il fait en fait 3 gauche-droite et c'est la troisième qu'il sort. Donc, vous voyez également qu'il esquive mes étoiles, donc plus moyen de le toucher avec l'attaque spéciale. Voilà, attention, là je permets. Il y a un moment où vous perdez le rythme et ça devient compliqué. Donc 2 minutes 57, 50, voilà, je ne l'aurai pas sur ce premier round. Donc, je n'ai pas été au tapis, moi je suis en grande forme, j'appuie sur Select pour récupérer le maximum d'énergie. Et lui, il me dit qu'il se souvient de notre premier combat et que cette fois-ci, il compte bien en découdre avec moi. Ce que j'espère évidemment, mais c'est pas gagné pour lui. Regardez, ma barre d'énergie redescend quasi à 0. Moi, je vais le toucher. Si j'arrive à le toucher ici et directement l'envoyer au tapis, ça serait vraiment parfait. Alors, encore une fois, voilà, c'est parfait. Mes étoiles ne me servent plus à grand chose. Le revoilà. Même stratégie, autant le surprendre, ça fait quand même gagner. Voilà, le ventre, ok, c'est parfait. Alors, est-ce qu'il va se relever? Je crois que c'est la 4e fois qu'il va au tapis. Ah ben voilà, il y reste. Tant mieux, c'est gagné pour nous. Et nous passons au suivant. Alors voilà le suivant. Alors là, c'est pas une mince affaire. Il s'agit de Soda Popinski et qui en a vraiment déjà fait voir de toutes les couleurs. Alors comment vais-je dire? Donc russe, sa stratégie c'est 2 crochets ou alors un crochet également où il met un genou par terre. Donc avec un peu de, comment vais-je dire, de méthode, il y a moyen de s'en sortir. Le tout, c'est d'éviter ces crochets. Et alors, une petite technique qui peut être bonne, c'est ces crochets où il met un pied, un genou par terre, c'est d'esquiver vers le bas. À ce moment-là, il va légèrement temporiser. Vous lui mettez un coup dans le ventre, vous gagnez une étoile, et il est extrêmement sensible à l'étoile. Regardez, il va aller directement au tapis. Donc ça, c'est un bon moyen de le battre. Et si vous utilisez cette stratégie-là, eh bien figurez-vous que, je vous le mettrai dans une autre vidéo, j'arrive à le battre assez facilement en 1 minute 08 en utilisant juste cette stratégie-là. Donc écoutez, là, regardez, vous esquivez vers le bas, vous attendez qu'il mette un genou par terre. Voilà, un petit coup dans le ventre, vous esquivez son crochet et puis vous mettez l'étoile et vous l'envoyez au tapis. Donc c'est assez systématique.
Même tactique, on protège vers le bas, comme ça on évite de se prendre un, ou alors là vous allez quand même devoir éviter correctement. Alors il y a 3 directs, 2, 3, c'est très sensible. Voilà, un coup dans vous évitez, et hop. Heureusement qu'il y a cette tactique là, parce que ça serait pas évident. Donc maintenant le voilà, TKO. Et nous allons au suivant, qui est quelqu'un, si j'ai bonne mémoire, qu'on a déjà vu. Il s'agit de Balbul 2, mais qui est devenu également un peu... Et voilà, Balbul 2. Donc légèrement plus fort que son prédécesseur. Alors ici, il y a même une technique de Balbul qui est un peu malhonnête, c'est que même quand sa barre d'énergie est au maximum, eh bien, il ne va pas au tapis. La seule façon de le mettre au tapis, c'est soit d'utiliser l'étoile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il en donne une aussi facilement, soit de lui mettre un coup dans le ventre quand il fait son attaque du taureau. Donc là aussi, il faut absolument éviter ses crochets ou ses directs. Voilà, là vous voyez, il nous donne une étoile gratuite. C'est quand même assez stressant donc d'arriver à éviter tous ces coups. Voilà, donc là j'ai une fois au tapis. Le match risque d'être compliqué, mais nous voilà de nouveau. Voilà, on a gagné une étoile. Donc rappelez-vous, l'étoile, si vous prenez un coup, vous perdez l'étoile. Alors allons-y, donc là je tape une fois dans ses gants, et comme ça, il me tape directement après. Voilà, regardez, donc ici c'est un coup dans l'estomac dès qu'il arrive. Il faut peu de pratique, mais dès qu'on a le tour de main, ça devient assez systématique. Ça nous permet de l'envoyer une fois au tapis. Là, il me reste seulement un cœur. Voilà, là, je gagne une étoile. Oh là là. C'est la deuxième fois que je vais au tapis. Je crois que la troisième fois, même si ce n'est pas sur le même round, ça va être compliqué parce que nos adversaires, eux, généralement, ils ne vont pas jusque 10 quand ils sont au tapis, mais c'est malheureusement le cas de Little Mac. Souvent, après la troisième fois qu'il va au tapis, tout round confondu, eh bien, il n'arrive pas à se relever. Donc voilà, là, vous voyez que je suis un peu amoché. Alors, lui me dit, et évidemment, toujours des commentaires très sympathiques de la part de Balbul. Alors, c'est parti pour le deuxième round. Donc normalement je devrais arriver à le mettre assez rapidement au tapis. Voilà, donc là c'est petit moulinet et puis une directe. Oh là là, c'est pas évident parce qu'on ne sait jamais quel coup il va sortir. Voilà, heureusement c'est sa super attaque, mais qui ne lui servira pas. Car c'est son talon d'Achille en fait. Ce serait trop beau. Voilà, une étoile. Allez, hop. Alors là, je le matraque, mais regardez, hein, sa barre d'énergie arrive presque à 0. Voilà, regardez. Et là, il ne va pas au tapis. C'est absolument honteux. Son énergie revient. Donc, voilà, là, il me donne une étoile, hein, donc je puisse l'envoyer au tapis. Ce que je fais. La seule façon de l'envoyer au tapis, c'est d'avoir sa barre d'énergie qui est presque à 0 et d'avoir une étoile. Oh là là, il serait bien resté au tapis, mais non, il se relève. Voilà, on gagne une étoile. Regardez que sa barre d'énergie n'est pas redescendue si bas que ça. Là, ah zut, je perds mon étoile, mais heureusement, il fait sa super attaque. Et voilà, c'est parti. Au revoir Balbul. On se reverra, à mon avis non d'ailleurs, peut-être dans la version Super NES. Et voilà, qui est notre prochain adversaire. Je pense à quelqu'un qu'on a déjà vu. Et voilà, le suivant, donc Don Flamenco,
que nous connaissons et que nous avons rencontré lors du tour majeur. Donc ici, vous remarquez qu'il a des tout jolis gants. Alors, le match va être long, mais c'est assez simple en fait. Don Flamenco a 3 coups. Soit un direct, comme on va le voir ici, qui va nous asséner dès l'entrée de jeu, soit un petit crochet, ou soit un grand crochet. Et donc, la difficulté, c'est d'éviter son direct ou son petit crochet. Et ça, on peut le faire en nous penchant vers le bas. Par contre, ces grands crochets, eh bien, on aura affaire à eux que si nous l'attaquons ou si nous avons été mis au tapis et qu'on remonte sur le ring. Alors, ces grands crochets, ils ont l'avantage que si on les évite bien, eh bien, on a le temps de bien le frapper au visage. Et de plus, avant ces grands crochets, lorsqu'on remonte sur le ring, eh bien, on peut gagner une étoile en lui mettant un coup dans le ventre. Voilà, donc là, il a fait ses petits crochets et il attend juste qu'on le frappe en faisant, regarde, donc il appelle et comment vais-je dire, ces grands crochets, c'est seulement si nous on le frappe, on le frappe au visage. Voilà. Donc là, il est déjà parti première fois au tapis. Alors, petite différence par rapport à la première fois qu'on l'a vu, c'est dès qu'il rentre sur le ring, après avoir été mis tapis, il ne nous met pas un grand crochet. Là, il nous dit, ben voilà, il attend qu'on le frappe. Et là, c'est une difficulté pour nous parce que le nombre de cœurs est limité, donc on est très vite dans le rose. Et dès qu'on est dans le rose, là, il en profite pour vraiment nous asséner beaucoup de coups. Voilà, donc là, je vais jouer le chrono, je vais attendre la pause. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, Flamenco? Certainement des trucs très sympas. Ah, mais il parle de Carmen, sa copine, et il dit que ce soir, il va danser sauce suite, donc vraiment presque sucré pour elle. Voilà, donc le revoilà. Donc, pour rappel, un direct, un petit crochet et un grand crochet. Ça, c'est seulement si nous, on le frappe. La difficulté, c'est d'éviter son direct ou son crochet. Voilà, donc là, il joue le chrono, et moi, ce que je fais, c'est soit je l'attaque et une fois sur deux, mais il m'assène un grand crochet. Et quand il le fait, à ce moment-là, j'ai vraiment l'occasion d'esquiver et ensuite de bien le frapper au visage. Deux cœurs, un cœur, voilà. Voilà, là, il faut toujours être très attentif. Là, c'est crochet. Alors ça, c'est mon petit plaisir, c'est de lui mettre une gauche et de l'envoyer au tapis, vers la droite du coup, et de le voir virevolter avant de s'écraser. Mais il est vraiment dur à cuire, donc il me donnera pas cette chance de rester au tapis. Voilà, donc là regardez, c'est systématique, je me protège vers le bas, et de cette manière, il ne sait pas me toucher avec ses petits coups, et les gros coups, c'est seulement moi qui peux les provoquer. Oui, c'est assez long parce qu'il est quand même résistant ce flamenco. Ah voilà, là il commence à réattaquer. Voilà, j'évite un maximum, voilà, et puis après j'ai qu'à me protéger vers le bas. Voilà, il ne m'a pas encore mis au tapis, alors là on voit qu'il a perdu peu de cheveux sur la tête. C'est que le chrono joue contre lui. Donc après 5 secondes, j'ai été une fois au tapis. Voilà, donc là, je me protège vers le bas, ça me coûte pas trop cher. Et après, directement, je peux lui remettre quelques coups. C'est toujours un peu pas toujours simple de prévoir ses coups. Et voilà, je vois le tapis. Ah, donc là, très intéressant. Je vais remonter sur le ring. Et là, il va m'accueillir avec son tout grand crochet. Donc là, je vais vraiment en profiter pour le matraquer et gagner, regardez-moi ça, un maximum d'étoiles. Et voilà, Flamenco. Là, c'est quoi, la deuxième ou troisième fois qu'il est au tapis? Ah, juste la deuxième. Donc là, avec un peu de chance de son côté, il pourrait même aller jusque
l'arbitre qui décide qui gagne, ce qui ne ferait à mon avis pas mon affaire, on n'est pas vraiment avantagé dans le World Circuit par ce système de comptage. Mais bon, regardez, voilà, donc je bloque. Je perds chaque fois un cœur, mais bon, c'est pas grave. Oh, un cœur et un peu d'énergie. Mais systématiquement, je suis dans un bon rythme, surtout que c'est Flamenco qui court après le chrono, là. Voilà, là, je pense que ça va être au revoir et merci. Je sais pas comment dire en espagnol, mais ça finit certainement par gracias. Et voilà, TKO, KO technique, donc. Parfait, parfait. Bon, là, c'était Flamenco, il nous en reste 2, alors qu'ils ne sont pas des moindres, hein. 2 qu'on n'a pas encore rencontrés par contre, mais dont le suivant qui est Mr. Sandman. Et voilà, là nous sommes à Mr. Sandman, l'avant-dernier avant le champion. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une autre paire de manches, ça devient de plus en plus grand, de plus en plus fort. Alors Mr. Sandman, c'est un peu comme Balbul. Il va vite, il est fort et surtout il a une suite de 3 crochets qui sont assez compliqués à esquiver, mais quand vous les esquivez, là vous pouvez le frapper pendant une certaine période. Alors également, ce qu'il faut voir avec Mr. Sandman, c'est que là il vous envoie des directs, mais à un moment il vous envoie des crochets et ce que vous devez faire, c'est évidemment l'éviter, ensuite lui mettre un coup à la tête et ne pas continuer par la tête, mais directement frapper dans l'estomac, ou sinon ça ne donnera rien. Voilà, donc là on en a au crochet. Vous tapez la tête et puis l'estomac. Et alors ici c'est pas mal parce que c'est assez systématique. Vous tapez, il esquive, il vous retape directement dans la foulée, donc comme ça vous restez dans le rythme, et puis après vous lui mettez 3 coups dans l'estomac. Bon, évidemment vous perdez chaque fois un cœur, mais bon là on en a quand même quelques-uns. Bon malheureusement ces 3 coups dans l'estomac évidemment ne prennent pas tant d'énergie que ça. Alors là il va s'apprêter à faire ses 3 crochets. 1, 2, 3, voilà très bien. Donc là un peu de la marge, vous pouvez lui asséner, voilà, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, j'ai pu lui mettre 14 coups dans l'estomac, ce qui aide. Alors le problème la difficulté de ces crochets, c'est que déjà si vous touche, vous êtes très mal, et en plus, il faut vraiment pouvoir esquiver les 3 crochets pour pouvoir bénéficier d'au moins ces 14 punch dans l'estomac. Voilà, donc vous continuez, c'est extrêmement systématique. On tape, il esquive, il retape, on réesquive, un coup à la tête, 1, 2, 3 coups dans l'estomac, on esquive, un coup à la tête, 1, 2, 3, on tape, on esquive, voilà, c'est vraiment le même scénario. Donc évidemment vous avez compris que Mr. Sandman c'est un client, il faut vraiment y aller sur la durée. Extrêmement arrogant également. Si j'ai bonne mémoire, il vient de Philadelphie, hein, pour rappel, c'est de là que venait, je pense, Rocky. Donc là, il me dit bedtime for Little Mac. Donc il m'invite à aller dormir. Bon, là, j'appuie sur Select pour essayer de regagner un maximum d'énergie. Ouais. Moyen. Bon, voilà. Donc là, il me reste quelques coups sur le deuxième round. Donc on peut tenter de le battre sur ce round-ci. Donc on l'a déjà une fois au KO, une fois au tapis. Un, 2, 3. Ah, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais mettre 15 coups quand même. 2, 3. Et on continue. Voilà, on est bien parti pour le mettre une deuxième fois au tapis. Et ben voilà, Sandman. Donc ça c'est pas mal, hein. 57 secondes dans le deuxième round. Il a déjà été aidé 2 fois, donc il va falloir éviter sa grosse attaque. Et il y a une chance pour que... Voilà, là, il va sortir sa grosse attaque. Allez, vraiment, il faut... Voilà, c'est super. 15 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà, au revoir Sandman. Alors évidemment, ici, ça a l'air simple. J'aime autant vous dire que... c'est pas toujours aussi facile...
Je vous invite d'ailleurs à essayer. Alors, on arrive au dernier. Alors là, c'est les nerfs qui vont en prendre un coup. Avec Super Macho Man. Donc là, on ne rigole plus. J'aime autant vous dire que Super Macho Man nous a longtemps résisté parce qu'on ne savait pas vraiment quoi faire pour arriver à le battre. Donc c'est un remake de Popinski mais avec deux super attaques. Donc un punch à crochet tournoyant et un super crochet tournoyant. Et il a fallu le temps. Et en plus, ce qui est extrêmement vicieux avec ce boxeur, c'est dès que vous perdez, vous ne retournez pas contre lui, vous ne retournez pas contre Sandman, mais vous retournez contre Flamenco. Donc là, il y a un crochet haut, je veux dire un crochet où il met un genou par terre, comme ici. Et puis, il y a un super crochet tournoyant. Voilà, là, il compte m'en faire un. Alors là, il faut vraiment en profiter. Et on arrive à tuer son crochet dans l'œuf. Voilà, c'est le cas ici. Vous n'avez pas vu faire parce qu'il n'a pas su le placer. Donc tant mieux, comme ça, on récupère quelques étoiles. Et on peut l'envoyer une première fois au tapis, mais il esquive déjà. Ah, ça me fait râler, ça. Il allait aller au tapis et on perd le contrôle et deux coups et nous voilà par terre. C'est vraiment comme au foot où vous ratez une occasion et sur la contre-attaque, l'équipe adverse marque. Bon, allez, ok, donc le voilà une fois. Donc attention maintenant, il va remonter sur le terrain, il va faire sa super attaque. Donc il se recule et il vous envoie un crochet tournoyant extrêmement dévastateur. Il faut absolument l'éviter et la seule façon d'éviter, c'est faire des esquives gauche-droite. Voilà, donc là, pour ne pas perdre le rythme, moi j'essaie de gratter 2-3 étoiles. Voilà, alors là, allez, on esquive 2, 3, 4 et on ne sait jamais exactement combien de fois il fait. Alors là, on peut y aller 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là. Je râle encore de ne pas avoir pu le mettre une première fois au tapis, d'y avoir été moi-même parce que. Oh là, regardez. Alors, donc là, il est 2 fois au tapis. Allez, arriver à le battre sur le premier round, ça serait vraiment presque un exploit. Et là aussi où c'est, je trouve, pas très fair play, c'est que moi, si je vais 3 fois au tapis, la troisième fois, j'arrive même plus à me relever, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Et là aussi, on ne sait pas prévoir combien de fois il va se mettre à tourner sur lui-même. Oh là là là. C'est quand même... C'est vraiment frustrant. Il vous touche 2 fois. Et là, ça fait déjà 2 fois que je vais au tapis. Et voilà, c'est pas le match le mieux parti. Mais bon, allez. Allons jusqu'au bout. Oh là là, regardez, ça c'est honteux. Oh là là. À 10 secondes près, je le mettais pour la 3e fois au tapis. Et lui, s'il me remet encore une fois au tapis, je suis mort. Ouais, bon, alors qu'est-ce qu'il me raconte? Qui ne fume pas, mais aujourd'hui, il a bien l'intention de me fumer, toujours aussi arrogant. Ce Macho Man, donc là j'appuie sur Select pour essayer de faire baisser ma jauge d'énergie. Je vois qu'il n'a jamais perdu de match. Là, quelle histoire. Oh, regardez, c'est absolument honteux. Ma jauge d'énergie qui diminue de 3 fois rien. Franchement. Voilà. Il me touche encore une fois, je suis foutu. Allez, ne nous décourageons pas. Voilà, une fois au tapis. S'il pouvait y rester, ce serait magnifique. Surtout que c'est la 3e fois qu'il faut déjà au tapis. Lui. Mais ce n'est pas Noël. Hein. Allez, une petite étoile. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, allons-y. Voilà. Ne perdons pas le rythme. Ah oui, là, il veut me faire son attaque tournoyante. Je le vois arriver. Allez, 4 fois qu'il va au tapis. Allez. Et il se relève, décidément. Il a vraiment pas envie de perdre. Alors, j'aurais dû donner mon grand punch vu que j'avais encore une étoile. Allez, allons-y, matraquons-le. Allez, hop, une étoile. Oh là là, c'est pas possible. Oh, magnifique. Et je sais même plus que magnifique, c'est exceptionnel. Oh là 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 là. Oh non, je pense que personne n'aurait parié un copec sur une victoire ici. Magnifique, là je ne sais quoi dire.
Donc là, je gagne, c'est cette nouvelle coupe qui est de plus en plus haute. Et il ne reste plus qu'un adversaire que vous connaissez, parce que cette version à laquelle nous avons joué, c'est contre Mike Tyson. Et alors là, déjà contre Macho Man, les nerfs sont à fleur de peau, mais là, c'est la totale. Bon, voilà, sur ce se termine le circuit World Circuit. J'espère que mes vidéos vous auront plu. Je vous invite évidemment à ressortir votre émulateur et à rejouer à ce jeu qui est absolument magnifique. Ne vous découragez pas parce que